Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, on les enchaîne. Aujourd'hui je voulais vous parler de ceci, mais je vais vous en parler juste après, je vais le prendre avec moi. Je l'ai commencé, on va aller dans un parc aujourd'hui, amener mon fils faire des jeux d'eau parce qu'il fait super beau. Donc je vais le prendre pour le continuer. Je vais aussi prendre mon iPad Pro pour travailler sur les nouveautés qui vont sortir demain, enfin ce soir, mais donc demain. Mais du coup je vous parlerai du pitch de celui-là, donc vraiment je suis au début. Mais voilà, je le dirai un peu là-bas. Et je voulais vous parler de... Il est où? Celui-là. Je pense que je vais le prendre aussi dans le parc. Je vous ferai mon avis lecture là-dessus parce que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et je l'ai adoré. Voilà, il est chez 10-18, c'est le Ladies Football Club. Il est trop cool, donc je me le prends dans justement mon grand tote bag 10-18 que vous avez dû voir passer, qui est un été à la page, que j'ai eu dans la box qu'ils ont envoyé aux influenceuses. Et voilà, je vais tout mettre là-dedans parce qu'il est super, ce tote bag, il est énorme. Et je vous en reparle juste après pour vous. Le temps pour moi d'aller préparer les sandwichs, la glacière et les boissons fraîches. Et on se retrouve dans le parc. À toutes. Bien, donc nous voici dans quelques heures plus tard. Je me suis un petit peu éloignée du bruit pour pouvoir vous montrer, vous parler de ma lecture en cours et d'une lecture donc que j'ai terminée. Vous les avez vus tout à l'heure, vous. Je vous ai pas montré mon t-shirt. Aujourd'hui, j'ai mis celui-là. Reader Book Lover. Voilà, je le trouve trop cool. Je l'aime bien. J'ai mis la petite casquette assortie avec la broderie rouge. Donc, c'est mon look muse du jour, n'est-ce pas? Et donc, je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est Erectus chez XO. Et je vous disais dans un précédent vlog que j'aimais bien les dystopies. Là, on est en plein dedans. Et moi qui ai notamment voilà, ma petite liste, comme je vous expliquais dans les précédents vlogs à nouveau, d'idées de romans à écrire dans quelques années. J'ai notamment une dystopie qui ressemble pas, mais ce que j'aime bien, c'est que ça se passe, en tout cas, j'ai lu que le début, les premières pages. Tenez, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis le petit marque-page que je vous ai dit que j'avais fait maison, là. Pareil, vous l'avez vu dans les précédents vlogs, qui est une origami, et donc, même à l'envers, ça tombe pas. Donc, c'est trop cool. Voilà. Ça vous le montre en condition. Et donc, un des romans que je me suis mis comme idée d'écriture, ça se passe, c'est une dystopie donc, qui se passe aussi en grande partie dans un laboratoire d'expérimentation. Donc, c'est pour ça que j'étais du coup contente en fait que j'ai pioché celui-ci dans ma bibliothèque parce que ça me donnait très envie. Et en fait, le pitch, donc voilà, j'ai lu qu'une quarantaine de pages pour l'instant, mais le pitch, c'est en fait, on va voir une scientifique qui va recevoir un jour un échantillon de sang prélevé sur un éléphanteau alors c'est un de ses amis qui est directeur d'un refuge qu'il y a envoyé, et il lui demande de l'analyser parce que bizarrement il y a deux défenses qui ont poussé soudainement sur l'éléphanteau un peu du jour au lendemain, donc ça paraît très étrange. Et en fait, donc elle va analyser ça et ils vont se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un virus. Donc à l'époque du Covid, c'est d'actualité. Il s'agit d'un virus qui est de la famille du virus de l'Ebola. On est dans ces merveilleux virus qu'on adore, hein, n'est-ce pas? Un truc bien agressif. Et en fait, ils se rendent compte que ça fait régresser les animaux qui sont contaminés par ces virus-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils développent des traits physiques et comportementaux qu'ils pouvaient avoir que leur espèce pouvait avoir il y a des millions d'années. Et donc le pitch, vous voyez, ça s'appelle Erectus, c'est que ce virus ne va pas réussir, visiblement, d'après ce que je comprends, à être contenu dans le laboratoire. On a d'ailleurs une petite scène où un des commis de laboratoire, je pense qu'on dit, en tout cas un personnage qui est étudiant dans le laboratoire, qui se fait griffer par un gibbon, donc un singe qui a été contaminé par ce virus-là, enfin qu'ils ont volontairement contaminé, puisque c'est des singes d'expérimentation de laboratoire. Et à un moment, il lui griffe l'oreille, il lui dit non, non, mais j'ai rien, c'est bon, regarde si j'ai pas de sang, non, non, parce qu'il manquerait plus que ça, qu'un humain soit contaminé.
Et on lui dit non, t'as rien. Je suppose qu'il y a quand même des chances qu'en fait, il ait été contaminé, puisque en tout cas, au bout d'un moment, il y a un humain qui va être contaminé. Et les humains vont se mettre à régresser et à devenir des erectus, donc des homo erectus. Et voilà, donc j'en suis là, moi j'en suis vraiment au tout début. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Et derrière, on dit partout, la question se pose, les erectus sont-ils encore des hommes? Faut-il les considérer comme des ancêtres à protéger ou des bêtes sauvages à éliminer? Donc ça va tourner autour de ça. Et ça me fait penser à un livre que j'avais lu quand j'étais au collège, je crois. Je vous disais dans un précédent vlog, oui, je ne lisais pas moi les livres que j'avais au collège, et je vous avais dit, sauf un que j'avais adoré et que je vous en reparlerai plus tard. Donc je vais vous mettre la couverture ici, qui s'appelait de mémoire, alors du coup moi je ne le vois pas, Zo ou l'assassin philanthrope, quelque chose comme ça. Et c'était une pièce de théâtre, il me semble, et ça parlait de quelque chose de similaire par rapport à ce qu'ils disent là. Est-ce que c'était encore des hommes ou non? L'histoire de ça, c'était qu'en fait des gens se penchaient sur un berceau, et il y en avait certains qui disaient mais enfin vous voyez bien que c'est un bébé, et d'autres qui disaient mais enfin vous voyez bien que c'est un singe. Nous on le voit pas évidemment, et on n'a pas de description vraiment physique de ce bébé ou de ce singe dans le berceau, et donc il y a toute une voilà, des rebondissements, enfin des questionnements de chacun qui avance. Mais pourquoi eux ils le voient comme un singe, pourquoi d'autres le voient comme un humain, voilà, donc ça me fait un petit peu penser à ça, où à la fin on se dit, est-ce que les humains contaminés qui régressent et qui redeviennent des homo erectus, et qui vraiment apparemment d'après ce que je comprends vont avoir cette tronche là, est-ce qu'il faut encore les considérer comme des humains ou comme une catastrophe là qu'il faut éradiquer vite avant que toute la planète entière se transforme en homo erectus et régresse de plusieurs dizaines de millions. Je ne sais pas à quelle époque ils vivaient les erectus. En tout cas voilà, donc je lis ça et ça me branche bien. En tout cas les deux premiers chapitres que j'ai lus et le prologue me donnent bien envie de continuer évidemment. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite je voulais vous parler de ce petit livre qui est le Ladies Football Club, et qui parle en fait, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, et ça se passe dans une usine de munitions et de bombes, dans lesquelles des femmes travaillent pour alimenter des champs de bataille. Et en fait à un moment elles vont être dans la cour, dans une cour, et au milieu de la cour, il va y avoir ce qui ressemble à une balle. Et une des femmes va se jeter dessus et va frapper dedans. Et va commencer une partie de football féminin endiablé. Et ça marquera le début de l'invention du football féminin à cette époque-là, dans une usine de munitions. Sauf que ce qui est un petit peu cocasse, et je vous spoile rien, je crois que c'est même écrit dans le résumé. Ouais. En fait, c'était pas un ballon qu'il y avait au milieu de la cour, c'était une bombe, un prototype de bombe. Et les femmes ont joué à taper dedans pendant une demi-heure entière, ouais, une demi-heure. Et heureusement pour elles, la bombe n'a jamais explosé. C'était une sorte de prototype. Ouais. Ce simple coup de pied aurait pu les tuer, car la balle est un prototype de bombe légère. Voilà. Donc ce qu'elles ont pris pour un ballon, c'était une bombe. Et de là, on va voir qu'elles vont monter leur petite équipe, et que de fil en aiguille, au début on leur rit au nez, puis finalement on commence à les prendre au sérieux, et on commence à organiser des matchs, et la ville commence à se réunir derrière elles, et un vent d'espoir se met à renaître. J'espère que le vent n'est pas trop embêtant. Et d'un coup, le patriarcat arrive pour tout péter. Voilà, grosso modo. En tout cas, le football masculin. Mais ça non plus, je vous spoil rien. Il y a marqué jusqu'à ce que les hommes, patrons, pères, maris, mettent leur veto à cette passion, à cette obsession, à cette libération. Voilà, grosso modo, le jour où ils rentrent de la guerre, ils vont leur dire c'était très bien, vous êtes bien amusés, vous avez rameuté les foules, bravo, mais maintenant, place aux hommes. Donc c'est un petit peu tout ce cheminement qu'on va suivre là-dedans, c'est vraiment court, c'est super frais à lire, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Et il y a une mise en page très particulière, je vais vous montrer. On dirait que c'est mis en page un peu comme de la poésie. Alors je sais pas pourquoi ce choix, pourquoi pas une mise en page simple, enfin simple, traditionnelle. Mais en fait on s'y habitue très vite. Moi déjà au bout de 2 pages je l'avais oublié, et au début ça me faisait bizarre, j'avais l'impression d'être freinée dans ma lecture, et puis rapidement en fait vous passez à autre chose. Voilà, donc c'était ma dernière lecture et ma lecture en cours.
J'ai mes deux hommes là-bas, mon mari et mon fils, qui font désormais de la trottinette au skatepark, enfin mon fils en tout cas, après les jeux d'eau. Donc moi je vais en profiter pour lire un peu. J'ai aussi pris mon iPad Pro pour essayer de travailler un petit peu pour avancer les designs des nouveautés de ce soir. Je ne sais pas si je vais le faire parce que là j'ai juste envie de continuer mon livre. Voilà, au pire je le ferai de toute façon ce soir jusqu'à tard quand vous commencez à le comprendre. Mais voilà pour ça. Je vous retrouve plus tard. Bye. Petit aparté pendant que je reviens vers la populace. Je suis très contente d'être venue à ce parc. Et je voulais savoir s'il y en a qui sont comme moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des arènes Pokémon. Je suis assez fan. Je tire mon foutard derrière. Je suis assez fan de Pokémon Go. Je joue jamais aux jeux de mobile. Je suis pas forcément une geek en puissance non plus. Mais Pokémon Go, à la base, on l'a téléchargé pour mon fils. Et depuis, comment vous dire, toute la famille y joue. On a tous un compte, papa, maman et le petit. On s'échange des Pokémon, on fait des batailles, enfin des combats. On pose des Pokémon dans des arènes. On va faire tourner des Pokéstop. Voilà, donc dites-moi s'il y en a qui sont comme moi, qui adorent Pokémon Go. Et voilà, c'était juste... puisque ces vlogs sont destinés à me connaître un peu mieux, eh bien vous savez maintenant que je suis aussi une petite geekette de Pokémon Go. Voilà, j'ai déposé des Pokémon dans les arènes là. S'il y en a qui me les sortent maintenant avant que j'ai eu mes 50 pièces, attention. Ceux qui comprendront, comprendront. A plus. Soif tout ça. Bien, donc décidément ce vlog se sera passé dehors quand il fait beau comme ça. Moi j'aime bien, je suis tout le temps fourrée dehors de toute façon. On est la fin de la journée et je voulais en profiter pour vous présenter, comme je vous ai dit que ma lecture en cours tout à l'heure c'était une lecture de chez XO, je voulais vous présenter les livres de concours XO que vous allez pouvoir gagner très prochainement, ainsi que 3 autres livres XO qui ne sont pas des livres de concours, mais du coup j'en profite pour vous les montrer aussi, puisque je vous ai dit que j'allais vous montrer petit à petit tous les livres que j'avais reçus récemment, puis petit à petit les livres de ma bibliothèque. Et si j'ai le temps, je vous montrerai les livres de concours d'une autre maison d'édition que j'ai ici en dessous, je vous dis pas encore laquelle, au cas où que je puisse pas vous les montrer maintenant, je ne veux pas vous faire saliver. Mais voilà, donc chez XO vous allez pouvoir gagner tout ça. Et dedans il y en a 2 de la collection Cléa qui sont de la non-fiction. Est-ce que c'est de la non-fiction? Parce que c'est des livres historiques, mais il me semble que c'est de la non-fiction, hein.
J'ai pas envie de vous lire une bêtise. Fresque romanesque et historique sur un épisode qui entre dans notre imaginaire collectif, la peste. Parce que celui-là, il parle de la peste noire. Et là, Les Chevaux Célestes, c'est le premier roman de la série mythique du Disque de Jade. Alors, c'est des romans. Il me semblait que c'était de la non-fiction. Parce que celui-là, par exemple, c'est un qui n'est pas de concours que j'ai demandé parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cette période. Mais là, par exemple, c'est de la non-fiction. C'est assez clair, là, dans ce résumé-là, que c'est de la non-fiction. Et celui-là, il dit que c'est un roman. L'autre, il dit que c'est une fresque romanesque, donc c'est un roman aussi. Bon, je vous en reparlerai, je demanderai plus de précision. Mais c'est en tout cas des livres qui sont a priori très fidèles à la réalité, si ce n'est pas de la non-fiction. Et voilà, donc ces deux-là, bon, du coup je vous les présente de façon simultanée. Vous allez pouvoir gagner Les Chevaux Célestes et La Peste Noire, respectivement de, du coup, José Frêche et Gilbert Bordès. Voilà. Donc celui-ci qui se passe dans la Chine immense du 3e siècle avant Jésus-Christ. La cour du royaume de Qin est en effervescence, le cheptel s'amenuise, bloquant la conquête entreprise sur les pays voisins. Un seul homme peut désormais... oh là là, c'est la fin de la journée. Un seul homme peut dénouer la crise. Lu Buwei, un célèbre et beau marchand de chevaux. Voilà. Donc ça c'est, on disait, le premier roman de la série mythique du Disque de Jade. Donc c'est un tome 1. Et donc du coup la peste noire, ça nous dit 1324, la reine Clémence, veuve depuis 8 ans du roi Louis X, met au monde dans le plus grand secret la petite Eugénie, fruit de son union cachée avec le poète Renaud d'Aignan. 20 ans plus tard, le destin d'Eugénie bascule le jour où son père lui dévoile le secret de son illustre naissance. Dès lors, Eugénie est déterminée à retrouver son rang en rejoignant la conjuration des Lys et en réinstallant sur le trône de France son frère Jean. Voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure, ça se passe à la période où il y a eu la peste noire. Et donc, pas des plus réjouissants pour ces pauvres bons gens. Je vais boire un petit peu pendant ce vlog parce qu'on a passé toute l'après-midi au soleil et donc je me réhydrate un peu au fur et à mesure. Donc voilà pour les deux non-fiction qui apparemment sont de la fiction, mais pas tout à fait de la fiction parce que c'est quand même très réel, historique. Et ensuite, vous allez pouvoir gagner ces trois-là. Et là, les gars, enfin les filles, on est dans le thriller. Celui-là, c'est plus polar du coup. Thriller ou polar celui-là? On va voir. Donc, le premier, c'est Sur la route de Key West. Donc sur la route de Key West, l'amour et la mort sont au rendez-vous, ça nous dit. Et c'est de Mark Miller, toujours chez XO. Voilà, évidemment. Et donc Mark Miller, c'est l'auteur de Minuit New York, qui a été apparemment un très grand succès. Moi, je ne l'ai pas lu. Minuit New York, c'est cette couverture. Peut-être qu'elle vous dit quelque chose, du coup. Vous avez dû peut-être l'avoir passé. Et donc, c'est écrit assez gros. Enfin, assez gros. Assez espacé et puis assez gros. Et donc, l'histoire, c'est Tom Baldwin, qui est écrivain. Et qui, 2 jours avant Noël, est victime avec son fils Josh d'un terrible accident de voiture. Quand il se réveille à l'hôpital, il apprend que Josh est mort. Peut-on encore croire en la vie après une telle tragédie ? Tom, en tout cas, change la sienne. Il quitte New York pour s'installer dans les Keys de Floride. Lorsqu'il décide de louer une maison face à l'océan, il ignore que sa vie va encore être bouleversée. Il fait la connaissance de Kay, sa voisine, femme mystérieuse qui semble fascinée par l'écrivain. Puis un jour, Tom découvre un courriel anonyme dans sa messagerie qui dit « Ton fils est vivant ». Eh ben, mazette! Le début d'un compte à rebours terrifiant où les apparences sont constamment trompeuses et le danger à chaque tournant. Voilà, donc petit thriller bien comme il faut. Moi, je vais vraiment, j'aurais jamais lu autant de thrillers de ma vie du coup.
parce que je compte bien tous les lire. Alors, ça prendra peut-être un peu de temps parce que je suis une tortue en lecture, étant donné ce que vous commencez à comprendre que j'ai du boulot par-dessus la tête. En tout cas, à cette période de ma vie. Un jour, ça ira mieux, mais pour l'instant, voilà. Mais je les lirai. Donc, ensuite, on a Méfiez-vous des anges d'Olivier Bal. Youp. Voilà. Toujours chez XO. Vous voilà prévenu, si vous pénétrez dans l'enceinte, écrit en italique, il sera déjà trop tard. Sur les collines de Californie se dresse l'enceinte, une communauté spirituelle en apparence parfaite. Elles sont toutes en apparence parfaite, n'est-il pas? Paul Green, ancien journaliste cabossé par la vie, est persuadé que la jeune femme qu'il recherche est enfermée entre ses murs. Il s'infiltre dans l'enceinte et découvre avec stupeur ses rites étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux. Il y en a toujours un gourou mystérieux. Pauvre fou. Au même moment, à Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. Le cadavre d'une jeune femme vient d'être découvert, entièrement tailladé. C'est charmant. Impossible de l'identifier, elle serait morte vidée de son sang. Bienvenue dans Twilight, donc. Et si ce crime nous ramenait au cœur de l'enceinte? Dans les bas-fonds de Los Angeles, Sarah Shelley et Paul Green vont emprunter un chemin de ténèbres et affronter l'une des organisations sectaires les plus redoutables des États-Unis. Plongés dans la noirceur de l'âme humaine et de la manipulation. Un thriller haletant et terriblement actuel. Ça va faire peur. Des fois sur Netflix, je regarde, des fois ils mettent des reportages sur des gens qui sont sortis d'une secte et qui racontent comment ça se passait. C'est toujours étrange de comprendre comment tu arrives à rentrer dans ce merdier. Pardon pour le mot, mais ça semble... Je te dis, mais là, tu l'as pas senti venir l'embrouille. Et pourtant, s'il y a des gens qui rentrent dans ces organisations, c'est bien qu'il y a quelque chose qui les a déjà attirés au début. Alors souvent, a priori, on voit que c'est des personnes qui sont un peu soit déboussolées, soit en manque de repères, ou voilà, ou en quête de sens. Et ça se finit pas toujours très bien, souvent. Donc voilà, ça sera le troisième livre à gagner. Enfin, le troisième des trois que je vous ai lus, mais du coup, quatrième avec les... Non, deuxième des trois romans thrillers, mais quatrième de cette pile. On s'est compris? Bon, on s'est compris. Et le dernier, ce sera Le mariage parfait que vous avez aperçu dans un des derniers vlogs où je le comparais à un des synopsis d'un des livres de Hauteville que vous allez pouvoir gagner. Petite parenthèse, c'est pas une parenthèse, c'est un guillemets ça. Petite parenthèse, j'ai bien demandé à Hauteville, vous vous rappelez dans le premier vlog, j'avais reçu un tome 3 et j'avais dit tiens c'est étrange pour un concours. Hauteville m'a bien confirmé que vous gagnerez bien le tome 1. Il s'est glissé dans le colis, il a chopé la place au tome 1, il l'a viré de là, vous gagnerez bien le tome 1. Donc ça c'est beau. Donc vous pourrez gagner chez XO très très bientôt un 5e et dernier livre en plus d'un t-shirt qui est je sais plus lequel. Eh bien, ça sera la surprise, n'est-ce pas? Le mariage parfait de Geneva Rose. Et là, alors, ça par contre, j'ai trouvé ça fort de café. Sa maîtresse a été assassinée. Sa femme est son seul espoir. Ou alors, la femme aurait pu dire majeur en l'air. Démerde pas. Mais non, apparemment, la femme, elle est bien sympa. Elle va l'aider à résoudre le meurtre de la maîtresse. Alors, soit elle est bien sympa, soit elle a quelque chose à y gagner. Soit elle est contente que la maîtresse est trépassée. Je ne sais pas. On verra. Donc, à 33 ans, Sarah Morgan est la meilleure avocate pénaliste de Washington, D.C. Et elle ne pourrait rêver d'une vie plus heureuse. Adam, son mari, n'en est pas au même point. Sa carrière d'écrivain patine... Mais ils sont tous écrivains, Mazette. Sa carrière d'écrivain patine et sa relation avec Sarah, qui ne lui consacre que peu de temps, ne lui suffit plus. Oui, bon, ça leur suffit jamais donc. À croire. Leur résidence secondaire devient alors pour Adam le refuge. Adam, j'ai dit au début, Adam je pense, le refuge où s'épanouit sa liaison passionnée. Ah, dans la maison secondaire, bah c'est sympa, elle doit être contente la femme de payer une maison secondaire pour que son mari il aille batifoler. Donc cette résidence secondaire devient alors pour Adam le refuge où s'épanouit sa liaison passionnée avec Kelly Summers. Mais un matin tout bascule, Adam est arrêté pour le meurtre de Kelly qui a été retrouvé poignardé dans la maison.
Sarah décide alors, à la surprise générale, d'assumer son cas le plus difficile à ce jour, défendre son propre mari, un homme accusé du meurtre de sa maîtresse. Un premier roman admirablement ficelé sur la trahison et la justice qui oscille entre drôlerie, cynisme, aussi cynique que moi, et désespoir. Moi je crois qu'elle est juste contente que la maîtresse est trépassée, donc voilà. Donc ça c'était pour les romans XO. Les romans XO qui seront à gagner. Et j'en ai 3 autres à vous montrer qui, ceux-là, ne seront pas à gagner, mais que j'ai demandé pour vous les découvrir, évidemment. Et j'ai envie de vous en reparler, du coup, dans des prochains vlogs. Le premier, c'est La Révolution française de Max Gallo. Les autres, c'est pas Max Gallo, hein. Non. De Max Gallo, qui est une période, moi, qui m'interpelle. Alors évidemment, je connais le topo de ce qui s'est passé à la Révolution. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette période et qui veulent la découvrir d'un œil un peu sympathique, moi je ne peux que vous conseiller Les Visiteurs. Je crois que c'est le 3, le 2, il y en a eu 3. Bref, le dernier Visiteur qui est sorti, qui se passe à la Révolution et qui m'a fait mourir de rire. Voilà, moi je suis très bonne cliente des Visiteurs. C'est bien le 3? Oui. Dans le 1, ils reviennent à notre époque. Et Jacques Couille rencontre là son descendant qui a changé de nom. Qui s'appelle... Bon, je sais plus. Et dans le 2... Est-ce que le 2 c'est la Révolution... Mais non, j'ai l'impression que la Révolution française c'est le 3 et qu'il y en a un entre les deux. Non ? Bon, en tout cas à la fin de celui sur la Révolution, on finit sur un cliffhanger où les scénaristes et voilà, nous montrent qu'en fait qu'ils remontent à nouveau le temps et que ce coup-ci ils vont se retrouver en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais ça fait des années et des années et des années que celui sur la Révolution, qui est le dernier, est sorti et on n'a jamais vu pour l'instant celui-là. Donc est-ce qu'ils se sont laissés une porte ouverte pour plus tard pouvoir en faire un? Mais j'aimerais bien qu'ils sortent parce que voilà, ça serait cool à voir. En tout cas, ça va nous raconter la Révolution française, donc le récit au jour le jour d'une décennie de passion. Donc c'est vraiment, c'est pas juste le jour où on a coupé la tête du roi, c'est vraiment les 10 ans on a un peu avant avec comment tout ça a commencé. Et pourquoi et comment et tout, et on a je crois même après jusqu'à ce que grosso modo Napoléon Bonaparte vienne remettre un peu d'ordre dans ce foutoir. Voilà. C'est donc le récit au jour le jour d'une décennie de passion, de fièvre et de violence qui a brisé l'ancien régime et fait naître un nouveau monde. Voilà, donc ça je vais le lire. Ensuite j'ai demandé à recevoir, alors déjà s'il vous plaît, illustration trop belle, j'ai demandé à recevoir la Bible racontée comme un roman de Christine Pedotti, La grande histoire des passions humaines. Parce que moi, la Bible, connais pas. Voilà, ni la Bible ni rien, voilà, ça m'attire pas à la base, voilà, très athée quoi. Mais en même temps ça m'interpelle parce que je me dis, s'il y a autant de croyants dans ce monde, c'est qu'il y a quand même un truc. Et donc évidemment en fait je me voyais pas du tout lire la Bible. Voilà, je pense que c'était un peu intense pour moi. Et quand j'ai vu qu'il y avait la Bible racontée comme un roman, donc c'est vraiment, en gros, l'autrice notamment disait, c'est vrai que la Bible, on l'a tous dans la table de chevet, bon, pas moi, mais beaucoup de gens, et on ne sait jamais trop par quel bout l'aborder, c'est un peu dense, il y a des tournures de phrases, alors même si on comprend les mots qui sont écrits, ben, on ne comprend pas toujours la signification de qu'est-ce qui a voulu être dit. Et donc c'est un peu ça, si j'ai bien compris, une vulgarisation de la Bible pour un petit peu sous forme de roman, qui nous raconte un peu ce qui s'est passé dans la Bible. Bref, vous avez compris, sous forme de roman. Voilà. Et en gros, là il y a une petite...
citation qui dit: contrairement à une idée reçue, les histoires de la Bible ne sont guère morales. Les héros, entre guillemets, ils sont la plupart du temps aussi roublards que menteurs, aussi jaloux que rancuniers, bref, humains, débordants de désir et de vitalité. Je vais donc vous raconter la Bible comme je l'aime, pleine de passion et de fracas, de haine et de tendresse, de violence et d'amour. Et en fait, Christine Pedotti, donc l'autrice, elle est directrice déléguée de la rédaction du journal Témoignages chrétiens. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur la foi catholique et a dirigé le département religieux des éditions Fleurus MAM. Son dernier ouvrage, Jésus, cet homme inconnu, a été publié en 2013 chez XO. Donc, la dame, a priori, c'est ce qu'elle raconte, n'est-ce pas? Et bien justement, racontée par Christiane Pedotti, la Bible devient une véritable saga. Moi, ça m'a bien parlé, j'ai trouvé ça très original comme manière de l'aborder et de démocratiser le truc, que ce soit pour des gens qui sont croyants ou non croyants. Rien n'a été inventé, tout vient de ce texte sacré. Le résultat est lumineux. Des histoires que l'on croyait connaître, comme celle de Noé, Adam et Ève, Sodome et Gomorrhe, dont on découvre le vrai sens, et d'autres, enfouies dans les pages de la Bible, qui surgissent pour notre plus grand bonheur. La ruse de Rebecca, le coup de foudre pour Rachel, la jalousie des frères Joseph. Alors, vous comprenez bien que du coup, ces derniers trucs que je viens de vous citer, moi, j'ai pas les références. Je connais pas. Mais du coup, voilà, c'est même si moi je suis athée et que je ne compte pas changer ça, j'ai l'esprit très ouvert pour découvrir en fait le monde, même ce à quoi moi je crois pas. Bon, je vous disais la dernière fois, moi je vais être très sensible à tout ce qui va être loi de l'attraction, énergie, puissance de l'univers, voilà. C'est une autre forme de croyance, disons. Et d'autres ça va être la Bible, et d'autres ça va être autre chose, et autre chose, et autre chose. Mais du coup, je suis quand même très curieuse de, même si j'ai pas la foi, c'est le cas de le dire, de me farcir la Bible entière à lire, et je pense que je vais en ressortir de là en n'ayant absolument rien compris. Et puis voilà, je pense que ça me correspondrait pas de toute façon. Mais du coup, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais lire ceci. Et le dernier chez XO que je lirai, c'est L'école buissonnière. Alors j'ai adoré la couverture et vous la reconnaîtrez peut-être puisque c'est l'affiche du film L'école buissonnière qui a été l'adaptation de ce roman. Film qui est sorti il y a quelques années. Est-ce que c'était pas 2018? Je crois que c'est 2018. Il n'est pas si vieux. 2016 ou de... En tout cas, il y a quelques années, mais pas, ça fait pas 15 ans, quoi. Un grand roman au cinéma le 11 octobre. Bon, là, j'ai pas l'année, du coup. J'avais regardé sur Internet quand il était sorti, c'est pour ça, mais... En tout cas. Et en fait, ça va raconter l'histoire d'un petit garçon, un petit garçon des villes, qui va se retrouver à la campagne et qui va découvrir le monde de la campagne. Il s'appelle Paul, il n'a jamais rien connu d'autre que l'univers minéral de la banlieue parisienne et donc la découverte de la nature sauvage de la Sologne sera fascinante pour lui. Et donc il va être confié à Borel, le garde-chasse bourru du domaine du comte La Fresnaye, et à sa femme. Le jeune garçon ne tarde pas à faire la connaissance de Totoche, le braconnier le plus rusé du pays. Sur les bords de la Loire se noue alors une amitié sincère entre hommes des bois et gamins des villes, donc je suppose que c'est ce qu'on voit là. Paul découvre les secrets de la nature, goûte à la liberté, respire à plein poumon cette nouvelle vie, rêve un jour et nuit de cette belle et jeune gitane qui nage nue dans l'étang de la Malnou. Jusqu'au jour où il tombe sur un cerf majestueux qu'il veut protéger des hommes, une quête qui le confrontera au secret de sa propre naissance. Voilà. Ces bandes rouges, c'est vraiment assorti à mon t-shirt. Ça me donne une idée de t-shirt. Pourquoi je ferais pas un t-shirt avec un bandeau et il y aurait écrit comme ça, un truc comme on écrit sur les romans, quoi. Les idées me viennent toujours de cette façon. Vous voyez là, vous avez vu la naissance en direct d'une idée d'un nouveau t-shirt. C'est jamais plus compliqué que ça. C'est en mode, je vois un truc et je me dis, ah, voilà, Eureka. Bref, donc c'est un roman d'apprentissage qui nous convie dans cette Sologne mystérieuse que l'auteur chérit depuis son enfance. Voilà, voilà. Donc on va dire ça. J'aime bien les petites histoires comme ça, de la campagne, de la nature, des forêts. Ben voilà, vous voyez la forêt derrière moi. Voilà. Moi je me sens bien dehors. Donc voilà. Je pense qu'on a le temps. J'ai fini avec les livres XO. Je pense qu'on a le temps de faire quelques livres en plus. Qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais vous présenter du coup 6 livres de la maison d'édition Les Escales. Et est-ce que vous reconnaissez?
Je vous ai fait un aperçu dans le deuxième vlog, le dernier vlog, vlog numéro 2. Et je vous ai montré ces couvertures que j'ai adorées. J'adore les couleurs, voilà, pastel. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, en premier, vous allez pouvoir gagner ces 2 tomes-là. Donc, c'est un tome 1 et un tome 2. Est-ce que le nom de la série... Alors, je ne sais pas s'il y a un nom de série. Je pense que la série s'appelle Une enquête de Béatrice Hyde Clare. Je pense. Et donc, le tome 1, c'est Une insolente curiosité. Et le tome 2, Une scandaleuse supercherie. Voilà. Donc, on va peut-être lire plutôt le tome 1. Bon, après, je pense pas qu'on se spoile trop parce que ça doit pas être des suites vraiment. Bon, on doit suivre le personnage, mais c'est des enquêtes différentes à chaque fois. Donc, on peut sûrement lire les 2. Et on nous dit que dans le style, c'est entre Jane Austen et... Alors, voilà, ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Ça, c'est sûr que je vais pas attendre très longtemps pour le lire. Parce que c'est entre Jane Austen et La Chronique des Bridgerton. Une enquête autant en couleur, autant de la régence anglaise. J'adore. Menée tambour battant par une héroïne malicieuse et attachante. Voilà, donc c'est ma cam, n'est-ce pas? J'aime bien ça. Donc Béatrice Hyde Clare détonne au sein de la noblesse anglaise, orpheline sans mari alors qu'elle a déjà 26 ans. Elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place, dans l'ombre de ses cousins. Mais quand Béa trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley lors d'une partie de campagne, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités et au divin duc de Kerscrave. Donc il y a un divin duc, un peu comme dans Bridgerton. Donc ça sent un peu la romance peut-être derrière l'enquête, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est pour le tome 1 et le 2, qui est le jaune. Béatrice Hyde Clare, détective malgré elle au temps de la régence anglaise, donc on comprend qu'elle est devenue détective malgré elle dans le premier, un peu comme Agatha Raisin, pour ceux qui connaissent cette série, où elle se trouve mêlée à une enquête et puis finalement ça n'en finit plus de lui tomber dessus. Donc elle, c'est au temps de la régence anglaise pour le coup, se retrouve à enquêter sur un nouveau meurtre, le duc de Kerscrave. Oh non, le beau duc d'ici, il est déjà mort ici. Bon, est-ce qu'on s'est spoilé un truc? Bon, c'est dans le résumé. Si c'est dans le résumé, on va dire qu'on s'est rien spoilé. Hein, du coup, j'ai peur de lire la suite parce que je veux pas vous spoiler plus. Attends. Ah non, non. Je vous dis des conneries, mes amis. Pas du tout. Elle se retrouve à enquêter sur un nouveau meurtre avec le duc de Kersclave. Pas le meurtre du duc de Kersclave. Ouh là là! Il ne va pas mourir, le garçon. Il va même enquêter avec la dame. Moi, je vous dis. C'est sûr. J'en suis sûre. Je le sens. Alors, Béatrice Hyde Clare est bien décidée à ne plus jamais se mêler de ce qui ne la regarde pas. Donc, quand un dandy s'écroule raidement à ses pieds, elle ne ressent aucune envie d'enquêter. Vraiment aucune. Sauf que l'arme du crime lui est étrangement familière. Voilà Béa en route, direction le British Museum, pour confirmer ses soupçons. Et, surprise, le duc de Kerscrave apparaît comme par magie à ses côtés. J'ai trop hâte de lire ce truc. Ça a l'air trop cool. Non, là, avouez, ça a l'air trop cool. Ah là là, vous allez pouvoir les gagner, vous avez compris. Bon. Les escales, je ne connaissais pas. Mais alors là, ça ne sera certainement pas les derniers arrivés chez moi, je vous le dis. Bon, ensuite, on a, alors, encore une fois, un tome 1 et un tome 2. Tome 1, celui-ci. Et tome 2, celui-là. Alors, mention spéciale pour les couvertures, à nouveau, que je trouve trop belle. Trop belle. Là, pour le coup, c'est pas compliqué de comprendre le nom de la série. C'est L'immeuble de la rue Cavendish. Et le tome 1, ça sera Les manigances de Margot. Et le tome 2, Charlotte se cherche. Alors, donc là, ça se passe pas du tout comme là à la Régence ni rien. C'est de nos jours, je pense. J'aime bien regarder, il y a petit Les Escales série. Est-ce que c'est net?
J'aime bien ce petit... On l'a sur l'autre? Ah oui, on l'a. Les escales, série. Cool. Alors, le 1, les manigances de Margot. Que se passe-t-il au 5e étage de l'immeuble de la rue Cavendish? Alors ça déjà, j'aime bien les trucs qui se passent comme ça dans un immeuble. D'ailleurs, j'ai un livre de chez Fleuve que je dois vous présenter qui se passe aussi comme ça dans un immeuble. Parce qu'en fait, c'est une sorte de huis clos, quoi. En fait, on va suivre les personnages toujours dans le même, voilà, dans le même bâtiment. Moi, j'aime bien ce genre. Alors, j'en lirai pas tout le temps à la suite, mais le premier vraiment huis clos comme ça que j'ai découvert, c'est à nouveau Les 10 petits nègres, ils étaient 10, d'Agatha Christie. Et j'ai adoré cette ambiance où en fait on se retrouve dans les mêmes... En fait on découvre presque chaque pièce. J'ai l'impression d'être à Poudlard et d'inspecter chaque pièce de la truc, du lieu. Et l'autre que j'avais bien aimé qui était comme ça et qui est un peu ressemblant aux 10 petits nègres, bon, enfin ressemblant dans l'ambiance un petit peu, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Publié, moi je l'ai publié en poche, je vous le présenterai à nouveau dans d'autres vlogs, mais publié en poche chez 10-18, que je m'étais procuré il y a, je sais pas, 2 ans, 1 an et demi, 1 an, 1 à 2 ans, et je l'avais adoré. Et pareil, on est dans une espèce de manoir, et on a cette ambiance un peu... En plus, ce roman, je l'ai trop adoré. Je crois que le pitch était que le mec, tous les soirs, quand il s'endormait, en fait le lendemain il se réveillait en étant une autre personne, et c'est à chaque fois une des personnes qui est dans le bâtiment. Je crois que même il revit la même journée, mais à chaque fois sous une personne différente. Et en gros, il doit... Oh là là, ma mémoire n'est plus très fraîche. Il doit découvrir donc qui a tué, voilà, je ne sais plus qui. Et je crois que s'il ne le découvre pas à la fin, il y a une sorte d'entité un peu bizarre qui lui parle là. Et s'il ne le découvre pas à la fin... Bah, c'est cuit pour lui, un truc du style. Je relirai le résumé pour me remettre les idées un peu au frais et je vous le montrerai parce que la couverture est aussi magnifique, décidément. Mais voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, ce qui se passe en huis clos dans un immeuble, dans un manoir. Donc j'aime bien. Donc Margot, la nouvelle voisine, est à peine installée qu'elle se retrouve à enquêter sur le couple qui vit au-dessus d'elle. Et tant pis si tout le monde pense qu'elle est complètement folle. Tout comme les gens qui doivent me voir en train de parler à mon téléphone doivent penser la même chose, n'est-ce pas? Donc après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle rue Cavendish. Proche des buttes Chaumont, l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés. Heureusement, elle peut compter sur ses autres voisins, Victoire, Charlotte et Marcus. Donc Charlotte, ça va être l'héroïne qu'on va suivre dans celui-là. Il répond toujours présent pour débriefer autour d'un verre. Surtout quand Margot rencontre le beau gosse de l'immeuble d'en face. Ah non, sortez pas de l'immeuble. Hein. Moi, je dis, tout se passe là-dedans. Bon. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement du dessus. Margot décide alors de mener l'enquête à ses risques et périls. Donc ça, c'est le tome 1 qui suit Margot. Et le tome 2, il va suivre Charlotte. Je me demande si chaque tome va peut-être suivre... parce que là, on nous dit qu'il y a 3 amis. Charlotte, donc Margot, Charlotte et Marcus. Donc peut-être que le tome 3, ça sera Marcus. On verra. Donc là, c'est Charlotte cherche. Charlotte est aux anges. Elle a trouvé un travail. Mais très vite, la situation au bureau se dégrade, tandis que sa vie personnelle se détraque. C'est signé. Charlotte a décroché un job dans une agence d'organisation de mariage. Et elle... Bon, ça répète un peu, mais c'est parce que c'est le petit truc en gras qui te donne le pitch. Donc elle a décroché un job dans une agence d'organisation de mariage. Et elle a même réussi à négocier ses mercredis après-midi pour passer du temps avec Lou et Gabriel, ses enfants. Adieu la vie imprévisible de freelance et bonjour les revenus réguliers. Ce que je n'ai pas, n'est-ce pas? Je vous en parlais. Voilà. Il y a des gens, c'est le soulagement quand ils arrêtent de vivre ce que je vis. Je les comprends. Les congés payés et les pauses café. Eh oui. Sauf que sa collègue Laetitia ne semble pas du tout ravie de son arrivée chez Tout Sans Cœur. Et son comportement devient très, très inquiétant. Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de plus en plus avec son mari Alexandre. Aïe, et se rapproche peu à peu de Thomas, un homme très séduisant qui vient d'aménager dans l'immeuble. Je vous dis que ça se passe bordel là-dedans. C'est sûr, ça va être le bordel. Il a aménagé dans l'immeuble avec ses enfants. Jusqu'où ira-t-elle et jusqu'où ira Laetitia? Laetitia? Qui c'est Laetitia? J'ai raté un truc?
Ah oui, Laetitia, c'est la collègue qui semble pas du tout ravie de son arrivée et son comportement devient très inquiétant. Bah, c'est ça. Bon, eh bien, ça s'annonce animé. En tout cas, ça me tente bien. Et ensuite, il y aura ces 2 beaux bébés à gagner. Donc, le numéro 4 et le numéro n'importe quoi. Le numéro 5 et le numéro 6. 6 livres, les escales. Hein. Si vous n'êtes pas gâtés, mes amis, je ne sais pas ce que c'est. Donc, le premier, ça sera Été après été, qui est un roman de Hélène Hildebrand. La plus belle histoire d'amour d'Hélène Hildebrand. Pourquoi c'est son histoire à elle? C'est The New York Times Book Review qui dit ça. Est-ce que c'est son histoire à elle? Voilà la couverture. Leur histoire d'amour est un secret depuis des décennies, jusqu'à cet été-là, le nouveau best-seller d'Hélène Hildebrand. Non, je pense que ça veut dire que c'est la plus belle histoire d'amour qu'elle a écrite, je suppose. C'est pas son histoire à elle, parce que je me rappelle, j'avais lu le résumé. Je ne pense pas que ce soit elle. Non. Pas du tout. D'ailleurs, les personnages ne s'appellent pas comme ça. Donc, oh là, je fais que shooter dans la chaise. Vous êtes posé sur une chaise et sur un trépied qui est sur une chaise. Bref. Été 1993. J'avais 1 an. J'avais 1 an? Oui, j'avais 1 an. Est-ce qu'il va me foncer dessus cet oiseau? Ah non. J'ai cru qu'en plein vlog, j'allais me retrouver avec un oiseau sur le front. Été 1993. Mallory vient d'hériter d'une petite maison sur l'île de Nantucket, à une centaine de kilomètres au sud-est de Boston. Elle y reçoit les amis de son frère qui doit célébrer son enterrement de vie de garçon. Je déteste les enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça mais con. S'il faut, il y en a parmi vous qui le font et qui adorent ça, vous allez me taper avec le livre sur la tête. Non, je trouve ça con. Parce qu'en fait, alors, bon, je trouve con le principe de genre, je profite de ma dernière soirée de non mariée, parce qu'en vrai, là, si c'est comme ça qu'on voit le mariage, c'est la merde. Et ce que je déteste encore plus, vous savez, c'est ce cliché où on fait venir les stripteaseuses pour les garçons et les stripteaseurs pour les filles. Ah, quelle horreur! Moi, je trouve que c'est pas une bonne façon de démarrer un mariage. Mais bon, ce n'est que mon avis, n'est-ce pas? Bon, après, chacun ce qu'il veut. Donc, blablabla. Parmi eux, Jake McCloud. Ah, d'accord. Donc, attends, elle y reçoit les amis de son frère qui doit... Ok, je recommence parce que je me coupe moi-même et du coup, je comprends plus ce que je dis. Mallory vient d'hériter d'une petite maison sur l'île de Nantucket. Ah oui, voilà. À une centaine de kilomètres au sud-est de Boston. Elle y reçoit les amis de son frère qui doit célébrer son enterrement de vie de garçon. Parmi eux, Jake McCloud. Le coup de foudre est immédiat. Coupés du monde, Mallory et Jake passent un week-end inoubliable et cachent leur idylle aux autres invités. Ouh, les coquines, ouh. Mais ils savent que leur histoire d'amour est impossible. Ils se font alors, et pourquoi? Eh ben, lis-le pour le savoir, ma vieille. Voilà, bon, on le sait pas dans le résumé, sinon c'est trop simple. Donc leur histoire d'amour est impossible, ils se font alors une promesse, quoi qu'il arrive, et peu importe leur vie de famille respective, leur vie de famille, les mariages, les enfants et les carrières, ben voilà, on sait pourquoi. Ils sont mariés, ils ont des enfants, c'est embêtant. Et ils se retrouveront chaque été en secret à Nantucket le temps d'un week-end. Ouh là là, mauvais bail. Jusqu'à cet été 2020 où leur secret est sur le point d'être dévoilé et de tout bouleverser. Les gens, il y a des amis. Les gens, il y a des amis. Les amis, il y a des gens. Ok, il est 18 h. Pardonnez-moi, j'ai passé la journée au soleil. Ça m'a tapé sur la tête. Non, c'est pas vrai. Il y avait ma super casquette muse pour me protéger. Mais il y en a, ils ont vraiment des idées. Tous les étés, ils se retrouvent. Alors déjà, tous les étés, ils peuvent se faire griller. Mais en plus, ils doivent... Toute l'année qui suit, ils gardent le secret qu'ils ont revu leur amant estival. À leur famille, c'est super. Moi, j'ai dit c'est super. Bon. Bref, ensuite, on aura les affinités sélectives de G, Courtney, Sullivan. Et donc, c'est le dernier. C'est le 6e chez les escales que vous allez pouvoir gagner. Un demi-million de lecteurs français. Ouh là là, moi, je vais contacter ces autrices pour savoir comment elles font. Hein. Est-ce que je vais faire pareil? C'est beau, c'est un tableau. C'est une peinture en tout cas, d'une fleur dans un verre. C'est le genre de couverture que je trouve trop jolie. Alors, qu'est-ce que ça dit? À travers l'histoire d'amitié de 2 femmes que tout sépare, cette comédie de mœurs, c'est une comédie, de mœurs incisives décortique les dynamiques de pouvoir et les privilèges dans le microcosme d'une petite ville américaine.
Après avoir vécu 20 ans à New York, oh, j'ai le nez qui me chatouille. Elisabeth, brillante journaliste et autrice auréolée de succès, s'adapte difficilement à sa nouvelle vie de jeune mère dans une petite ville. Elle passe ses journées dans sa maison, seule avec son enfant, et commence à déprimer. Plutôt que de s'atteler à la rédaction de son nouveau livre, elle perd son temps entre un groupe Facebook de mères new-yorkaises et le compte Instagram de sa sœur influenceuse. Arrive Sam, l'étudiante qu'Elisabeth a engagée pour garder son bébé. La jeune femme est en plein bouleversement, préoccupée par les choix de sa vie affective et son avenir prometteur, mais grévée par des prêts étudiants. Je crois qu'on dit grévé, c'est écrit grevé, mais les deux... Grevé? Non, on se dit grévé. Je sais pas. Je crois. Grevé, c'est trop bizarre. Bon, vous dites-moi dans les commentaires comment on dit. Et d'ailleurs, merci dans l'épisode d'avant. Vous m'avez dit, je vous parlais de « Ah, c'est fini !» Oui, il faut voir les vlogs d'avant pour comprendre de quoi je parle. Et quelqu'un m'a dit ce que c'était. Alors, allez voir dans les commentaires de cette vidéo. Et allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Bref, ceux qui savent, savent. Les deux femmes se lient d'amitié, convoitant chez l'autre la possibilité d'une vie différente. Mais à mesure qu'elles se rapprochent, chacune prend conscience de ses propres privilèges et de la place qu'elle occupe dans la société. Alors, il y a le Washington Post qui dit « Comme il traite de maternité, on pourrait être tenté de classer les affaires les affinités sélectives dans la catégorie roman féminin. Mais c'est surtout un roman sur l'argent, la politique et le mirage de l'American Dream. » Et après, The New York Times Book Review dit un grand roman avec de grandes idées. Un tableau juste de ce qui se passe derrière les portes closes. Surtout qu'en Amérique, mais vous avez dû le voir dans les petites images que je vous ai filmées et que vous avez vues juste avant, quand on était sur le chemin du retour du parc. Vous avez dû voir que en Amérique, c'est encore plus flagrant. Là, on parle des portes closes et de qu'est-ce qui se passe derrière. Mais ici, toutes les maisons sont très parfaites. Voilà, c'est-à-dire le jardin d'apparat, c'est un jardin d'apparat devant, toujours bien tondu, bien vert, tellement vert que il y en a certains, alors bon, la plupart les arrosent et c'est pour ça qu'ils sont verts, mais il y en a certains l'été, comme la pelouse crame, pour pas utiliser d'eau. Ils appellent les entreprises ici qui vous peignent la pelouse en vert. Donc vous gardez une pelouse grillée tout l'été et vous croyez de loin que c'est une pelouse à l'anglaise, bien verte, bien gorgée d'eau. Que nenni, vous marchez dessus, ça vous pique les pieds. C'est de la pelouse peinte. Voilà. Bon, c'est un concept. Mais voilà, je trouve que ça se prête encore plus, ce genre de scénario dans les villes américaines où par devant, c'est tout lisse, c'est tout beau. Mais derrière les portes closes, c'est pas toujours joli. Voilà pour ça. Bon, alors moi, maintenant, je vais boire un coup parce que sinon, je vais être un pruneau sec. Et je vais devoir m'atteler à faire les nouveautés de demain, valider toutes les commandes d'hier. Vous avez vraiment, je tiens à le dire, aimé les nouveautés d'hier. C'est hier, oui. Que c'était celle que vous avez vue dans le vlog numéro 2, les nouveautés Cozy Mystery. Il y en avait des plus sobres, avec marqué juste Cozy Mystery is my dada, et une autre sobre, avec la petite broderie rouge, où il y a marqué dans l'ordre Marple, Poirot, Holmes. Vous avez compris. Je me fatigue à perdre mes mots. Vous avez compris, c'est donc les trois détectives, Miss Marple, Hercule Poirot, Sherlock Holmes. Donc ça, c'était les trois, voilà, plus sobres. Et ensuite, j'en ai fait, j'ai fait une version illustrée, vous savez, avec ces trois personnages aussi, en t-shirt, en tote bag et en mug. Et bien, vous les avez adorés. On a eu pas mal de commandes, ça aurait été une très bonne journée hier. Mon téléphone a sonné régulièrement, j'étais très contente, surtout quand vous faites une nouveauté la veille et que dès quelques heures après vous avez des gens qui la commandent. Ça c'est génial parce que des fois vous faites des nouveautés et le lendemain tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses ça parle aux gens et d'autres moins, mais de manière générale, comme là c'est des personnages que les gens aiment,
J'étais peu surprise que ça... Je suis désolée de me gratter le nez tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me chatouille. Les personnes qui aiment ces personnages, du coup, elles s'y identifient, ça leur fait résonner des souvenirs et donc elles sont plus enclines à se commander quelque chose. Alors que des choses plus génériques, par exemple, typiquement ce t-shirt, c'est plus générique. Voilà, reader, book lover, bon, c'est plus générique. Ça, disons que même si vous êtes une lectrice et que vous le trouvez beau et tout, il vous rappelle pas un souvenir précis. Alors que Holmes, Marple et Poirot, si vous avez adoré un personnage dans un roman, ou si carrément il y a un personnage qui est votre personnage favori, dès que vous voyez un t-shirt avec lui dessus, il y a quand même plus de chances que ça vous hype. Donc j'étais qu'à moitié surprise que ça marche bien, mais ça a quand même vraiment très très bien marché. Et vous avez profité aussi, parce que ça fait que 2 fois qu'on le fait ça, de, vous savez, les 10%, les 24 premières heures de la sortie d'une nouveauté, c'était que la 2e fois. La première, c'était la nouveauté juste d'avant, qui était Read Things, donc les nouveautés inspirées de Stranger Things, qui ont aussi très bien marché. Mais là, les détectives ont encore mieux marché que Stranger Things. Donc voilà, vous êtes beaucoup à avoir profité de la promo 24 heures. Et vous avez bien raison. Et donc on va repartir avec des nouveautés ce soir que vous verrez du coup demain, en fait en même temps que ce vlog, le jour où ce vlog sort, si vous le regardez le jour de sa sortie, normalement les nouveautés que vous voyez dans ce vlog sont actuellement sorties ce jour-là, aujourd'hui, et vous êtes encore dans les 24 heures pour vous les procurer à moins 10%. Sachant que c'est moins 10%, en plus sur le site, vous avez dû le voir, il y a des prix barrés. On a essayé donc de baisser les prix. Je répète que c'est pas définitif, c'est un test, je sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, je le laisse. Je pense que je le laisserai au moins cet été, après l'été. Bon, il faudra que je fasse vraiment le bilan. Mais du coup, vous avez déjà des réductions sur les t-shirts actuellement. Et là, vous avez 10% en plus, parce que les réductions sont des réductions automatiques. Vous avez le prix barré sur le site, donc vous payez le prix qui est à côté du prix barré. Et vous pouvez rajouter le code promo. Vous ne pouvez pas cumuler les codes promo, vous pouvez mettre qu'un code promo. Mais là, vous pouvez rajouter du coup un seul code promo à la réduction qui est déjà en fait le prix normal baissé du site. Vous avez compris. Donc, c'est une bonne affaire. Je regarde là depuis tout à l'heure, mais en fait, la caméra, elle est là. Donc, je ne vous regarde pas dans les yeux quand je vous parle. Je vais essayer de regarder là, mais je ne la vois pas. Mais bref, voilà. Donc, je vais aller faire ça. Et je vais vous les montrer. Je vais valider les commandes. Et absolument demain, tapez-moi dessus si je ne le fais pas. Mais absolument demain, je finis le fichier pour les devs. Voilà. Il faut que le lundi, il l'ait, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Je m'attelle à ça. J'y vais. J'espère que parmi tout cela... Ah, vous voyez même pas tout en entier. Ça va jusqu'en bas. Et que parmi tout ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a attendez, voilà, s'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil. Et je me rends compte que comme j'ai commencé le vlog en vous disant je dois partir, je vous retrouve au parc, je n'ai pas répondu à une des questions du vlog précédent. Donc je vais regarder les questions et je vais vous répondre tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Voilà, je le fais maintenant. 1, 2, 3. Et me revoilà. Donc la question à laquelle je vais répondre, c'est comment j'arrive à tout concilier, puisque vous avez découvert, enfin vous avez appris, puisque vous me connaissez du coup depuis pas longtemps sur YouTube, vous avez appris que j'avais 3 entreprises et une qui était en fermeture, en cours de fermeture, une qui est active, Muse, et une autre qui est en lancement, qui est l'application que je vous ai montrée dans le précédent vlog numéro 2. Et donc la question c'était comment fais-tu pour réussir à tout concilier? Est-ce une question d'organisation? Ou voilà, comment ça marche? Certaines d'entre vous trouvez que j'étais, vous m'avez dit, impressionnante, merci. Mais oui, j'ai toujours beaucoup de projets en cours et voilà, je peux pas tous les faire évidemment, mais même si je peux pas tous les faire, rien que ce que je fais, c'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo est nette parce que j'ai fait un test dans ce vlog. Vous verrez tout le vlog en selfie. Je vais voir après, une fois que ça sera sur télé en grand écran, je vérifierai si c'est net. Ça m'a l'air, parce que normalement mon selfie tourne en 4K avec cet iPhone, donc on verra. Donc comment je fais pour tout concilier? Bon, déjà je suis à plein temps sur mes entreprises. Premièrement, c'est mes entreprises qui me font vivre et qui font vivre ma famille. Et
comment on s'organise, c'est que en fait déjà on est tous les trois à la maison, papa, maman et le petit. Et là le truc c'est que c'est moi qui travaille et c'est mon mari qui s'occupe de tout ce que du coup j'ai pas le temps de m'occuper, qui cuisine merveilleusement bien. Je vous souhaite à toutes d'avoir un mari qui cuisine aussi bien que le mien et qui cuisine tous les jours, c'est trop cool. Je suis très chanceuse. En plus du fait qu'il soit formidable, mais évidemment. Et donc en gros, c'est mon mari qui gère beaucoup de choses, y compris mon fils qui fait l'école à la maison, puisque depuis le Covid, on a retiré mon fils de l'école parce qu'il a une malformation cardiaque, si vous voulez tout savoir, rare, qui plus est, et on voulait prendre aucun risque, et donc on l'a retiré de l'école à l'arrivée du Covid. Et depuis, du coup, il y avait encore le Covid, voilà, on voulait être sûr, donc on a continué. Et là, qu'on recommence à vivre normalement, à peu près, on se dit que peut-être il allait retourner à l'école, mais comme on a le projet de quitter bientôt le Canada pour un autre pays, je vous dirai lequel plus tard, c'est encore un projet supplémentaire, et de façon assez imminente, enfin dans les mois à venir a priori. On n'avait pas trop envie de le remettre à l'école, voilà, pour qu'il se fasse des copains et dans quelques mois repartir dans un autre pays. Bon, donc du coup on continue comme ça et moi je m'occupe toujours de rien, enfin de rien, quasiment. Voilà, disons que moi je me concentre à travailler et après en termes de temps, comme vous l'avez vu, enfin d'ailleurs on a retiré mon fils de l'école et mon mari a arrêté du coup son travail en même temps pour protéger mon fils à l'époque du Covid. Donc puisque si mon mari allait au travail, il était au contact de la clientèle, il pouvait nous le ramener à la maison, donc il a dû s'arrêter. Donc c'est moi qui ai dû prendre le relais avec mes entreprises et on a été très chanceux que ça tombe bien et qu'au moment où le Covid est arrivé, j'ai pu prendre le relais. Voilà, donc c'est comme ça actuellement. Et puis du coup je travaille beaucoup, de toute façon vous l'avez vu, donc c'est comme ça que j'arrive à tout concilier. Il n'y a pas de secret, de toute façon on ne peut pas travailler juste 2 heures par jour et avoir une entreprise qui roule et plus tard, une fois que vous avez posé toutes les bases. Mais au début, Muse n'a que quelques mois, mon entreprise qui était stable est en fermeture, donc c'est une épée de Damoclès aussi au-dessus de la tête parce que on se payait avant avec cette entreprise, évidemment, c'était notre salaire. Et là, on ne l'a plus. Enfin, oui, on ne l'a plus. Donc, et du coup, c'est Muse qui doit prendre le relais gentiment. Et Muse est nouveau. Bref, ça fait flipper. Voilà, ça fait flipper. Mais il faut que je dégage du temps. Et pour ça, je travaille l'après-midi et la nuit. Il n'y a pas de secret. L'après-midi, la nuit, pas de week-end. Un jour de temps en temps de repos, surtout l'été, parce qu'on en profite pour sortir notre fils. Plus parce que bon déjà voilà il n'a pas les copains d'école et l'hiver il fait -20 les jours où il fait beau, voilà, donc mis à part faire une petite balade, vous rentrez vite quand même, donc voilà, je travaille juste beaucoup, généralement du midi jusqu'à des fois c'est 20h, 21h quand on a de la chance, et des fois c'est plutôt 2 heures, et des fois c'est carrément toute la nuit, je vais me coucher plutôt à 5h. Mais voilà, c'est comme ça que je m'organise. Il y a pas plus simple, c'est juste du travail. Et des horaires que vous ne comptez pas. Et pas de vacances. De toute façon, quand vous avez une entreprise en démarrage, déjà si vous arrivez à vous payer, c'est déjà énorme. Si vous arrivez juste à payer vos factures. Donc les vacances, non. En tout cas, pas à cette période de ma vie, c'est juste pas possible. Voilà, l'entreprise est trop jeune pour que je sois capable de la laisser tourner sans moi, puisque de toute façon il y a quasiment que moi pour l'instant, donc si je travaille plus dessus, voilà. Et puis voilà, une jeune entreprise, vous n'êtes pas millionnaire avec une jeune entreprise, n'est-ce pas? Donc les vacances, voilà, donc on en est là. Voilà, pour ça, je vous reprends dès que j'aurai fait les nouveautés pour vous les montrer. Et ça signera la fin du vlog. À toutes!
Voilà, comme d'habitude, ces vlogs se finissent de nuit. C'est une tradition. En tout cas, les nouveautés sont terminées. Je vous les montre. Il me manquera plus qu'à en faire des stories, un réel, un mail, bref, comme d'habitude. Alors ça, c'est celui que je vous ai... l'idée que j'ai eue tout à l'heure. On verra ce que ça donne. On verra si vous l'aimez bien. Je le trouve super rigolo. Il est original. Avec le tote bag assorti. Puis j'ai fait... Ah, je suis allée trop loin. Je vous spoil. J'ai fait Bookish Girl... Non, Bookish Fan Girl, pardon. Qui est disponible en 5 coloris. Et puis il y a le tote bag aussi. Hop. Voilà. Le tote bag qui est qu'en noir parce que sur du beige, ça ressortait pas bien. Ensuite, on a un t-shirt Sorry, I have a book boyfriend. Et book, c'est entre parenthèses. Je vais essayer de faire une mise au point. Allez, la mise au point. Bon, là, vous le voyez. Sorry, I have a book boyfriend. Et son tote bag qui est disponible en beige et en noir. C'est les premiers tote bags noirs qu'on fait. Ensuite, on a Don't fuck with me. I read thrillers, donc ne te fous pas de moi, enfin, ou ne me cherche pas, parce que je lis des thrillers. J'aime trop. Je suis bon public de mes propres créations, avec le tote bag assorti aussi, qui sera aussi disponible, enfin qui est disponible en noir aussi. Et ensuite j'ai fait ce t-shirt prologue, corps, épilogue. Et celui-là, il est disponible aussi en 5 coloris. Il est d'ailleurs sur le même, exactement sur le même style que celui-là. Faire la mise au point, hop. Voilà, que la littérature française, qui est, je pense, mon préféré de la marque. J'aime trop son côté très classique et puis très classe aussi. Voilà, c'est classe. J'aime trop. Voilà. Bon, et ben on va clôturer ce vlog comme ça. Je vais faire, moi, traiter mes commandes. Et voilà. Et quoi d'autre? Traiter les commandes, poster ça, poster les nouveautés sur les réseaux sociaux et par mail. Et puis ça va être ça pour aujourd'hui. Je vous dis à un autre vlog. Bye les amis.